Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre invité à s'orienter vers un parcours scientifique? Et d'ailleurs, comment on fait de la science? Mais surtout, comment la définir? Retrouvez les réponses à ces questions dans ce nouvel épisode de Parcours de Science, un podcast qui vous est présenté par l'association Terminus des Sciences. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Donc tu peux me donner ton métier, éventuellement l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc je suis le docteur Jérémy Pasco, je suis médecin de santé publique et actuellement directeur médical à l'hôpital de Cherbourg-en-Cotentin. Donc je suis à la tête d'une équipe de 7 personnes, on s'occupe de la recherche clinique et de l'innovation. Que dans ton entourage, il y avait des personnes qui t'ont accompagné, des contextes qui font que tu t'es intéressé plutôt à la science et plutôt au domaine médical. Alors j'ai mon père qui est ingénieur électronique qui m'a montré un peu le monde de la programmation lorsque j'étais jeune. C'est un domaine qui m'intéressait beaucoup et j'avais aussi un attrait qui n'était pas forcément partagé avec des proches ou de la famille sur le monde médical. Et donc très tôt je me suis dit que je voulais peut-être mixer les deux. Je ne voyais pas exactement comment. La partie informatique finalement je l'ai apprise beaucoup en autodidacte et le monde médical me semblait beaucoup plus dur d'approche. Donc j'ai fait des études de médecine. Et j'ai découvert après la filière de santé publique, qui finalement est un peu en pratique le fait de mélanger deux métiers, le métier de médecin et une autre branche. Les études de médecine, moi je ne suis pas du tout du milieu, donc je ne sais pas forcément. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu quel cursus scolaire c'est, à quoi ça correspond, combien d'années, est-ce qu'il y a des spécialités? Si oui, qu'est-ce que tu as choisi? Alors donc c'est un cursus d'abord en 6 années, alors, il y a des évolutions du parcours depuis, 6 années de tronc commun, où on a, on va dire, 3 grandes années purement théoriques, et après un mix pratique en stage et ensuite théorique. Puis on passe le CN où on choisit sa spécialité en fonction d'un classement national. Donc là j'ai santé publique puisque c'était ce qui me permettait de raccrocher les deux wagons. Et ensuite on a 4 ans de santé publique où on va brosser différentes thématiques, pas que de l'informatique, on a aussi de la statistique, de la politique de santé, de l'épidémiologie, le domaine économique, plein d'autres choses. Et on est aussi incité à faire un Master 2 à ce moment-là. Donc moi j'ai fait un Master 2 de Big Data en santé. Qu'est-ce qui t'a déclenché, entre guillemets, cette passion ou cet intérêt spécifiquement pour la médecine? Je pense que c'était peut-être un peu le côté complémentaire. On a d'un côté l'informatique qui est une science relativement dure, très technique, mathématique, et de l'autre côté quelque chose qui est hybride, avec bien sûr la science du corps, la biologie, etc., mais aussi une science sociale. Et donc pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, ne pas finalement aller dans une zone que technique, pour aller aussi sur quelque chose d'un peu plus humain et d'allier les deux. Qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu conseillerais pour les plus jeunes qui veulent potentiellement faire des études, s'orienter, etc. Le forum des métiers. Le fait d'y arriver qu'en terminale, de voir le panel des possibles pour pouvoir discuter avec les professionnels, c'est arrivé trop tard. Heureusement, j'avais déjà une bonne idée de ce qui était possible, mais même le domaine de la santé publique, finalement, très peu de monde le connaissait. Et j'ai découvert, même au sein de la médecine, que vraiment très proche du moment où je devais choisir ma spécialité. Je pense que c'est vraiment aller explorer les différents métiers, discuter avec des professionnels. Une question qui est toujours liée à ton parcours, mais y compris encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une femme, un homme, une figure scientifique qui t'a inspiré ou qui potentiellement t'inspire pour avancer? Sans citer une personne précise, moi il y a le monde de l'open source qui m'a toujours beaucoup influencé, voir qu'on pouvait faire beaucoup de choses en partageant, en communiquant sur les divers aspects. C'est quelque chose, oui, le monde open source qui m'a beaucoup aidé à apprendre tout seul dans ce domaine-là et pouvoir aujourd'hui le diffuser largement dans le milieu hospitalier. S'il n'y avait pas eu toute cette communauté autour, quelques grands développeurs qui ont créé ces grands projets, aujourd'hui, je n'aurais pas les outils nécessaires pour être autonome de mon côté. De quel livre, film, média de culture tu aurais envie de me parler là, si tu devais en choisir un? Les romans d'Asimov sur la robotique, c'est un peu cliché aussi avec l'informatique, mais ouais, il y a des choses toujours intéressantes, surtout avec toute l'IA aujourd'hui qui arrive dans le quotidien, même si je pense qu'il y a pas ce côté fatal. Que l'IA va prendre le dessus ou quoi que ce soit, ça fait réfléchir sur la suite à venir. Et dernière question, et pas des moindres, peux-tu me donner une définition ou ta définition de la science? Science, je dirais que c'est faire des hypothèses, les tester,
et puis se rendre compte que la plupart d'entre elles, ça marche pas, et puis tenter d'en trouver une qui est bonne jusqu'à ce qu'on trouve une qui est encore meilleure, et retester.